Salut, bienvenue ici sur la chaîne de Pitref. C'est Classé Alénique qui vous parle pour vous parler des résultats des matchs de Première Ligue et pas que qu'il y a eu ce week-end. Donc oui, on va parler de certains matchs de Ligue 1 et de 2 aussi. On va vous parler de la finale de la Carabao Cup qui a eu lieu dimanche. Donc oui, c'est parti. Bienvenue à tous. Prenez de quoi pour manger et puis on est parti pour la vidéo. Bien, nous sommes partis. Pour commencer par les résultats de la finale de la Carabao Cup, donc oui, c'était Liverpool contre Newcastle, victoire de Newcastle 2-1. Je pensais 2-0, mais non, c'est bien 2-1. Alors, Newcastle a littéralement dominé Liverpool de A à Z, ça s'est vu. Et bien sûr, Newcastle qui marque à la mi-temps. Donc oui, franchement, chapeau à eux. Alexander Isak qui marque en plus aujourd'hui, enfin hier, mais il a marqué. Donc Dan Burn qui marque à la 45e minute, qui veut dire juste avant la mi-temps. Ensuite, Alexander Isak qui marque à la 52e minute sous une passe décisive de Jacob Murphy. Jacob Murphy, il est toujours aussi fort quand même ce joueur, malgré qu'il ait des temps faibles durant la saison, mais bon, c'est comme tous les joueurs. Ensuite, du côté de Liverpool, c'est Federico Chiesa qui marque à la 90e minute plus 4. Donc oui, il marque assez tard, voire même trop tard pour essayer de revenir. Liverpool qui gagne à Wembley. Newcastle qui gagne à Wembley, pardon. On rappelle que Newcastle avait perdu une finale. Le Carabao Cup, c'était il y a un ou 2 ans. C'était face à Manchester United. Donc oui, Newcastle, ils prennent leur revanche, mais cette fois-ci sur l'autre gros club d'Angleterre. Et maintenant, on enchaîne avec la Première Ligue. Alors, on va commencer. Bon, il y a eu un match avancé. Aston Villa Liverpool de partout. Je ne vais pas en parler plus que ça. C'est parce que ce match a été avancé il y a 1 semaine, 2 semaines. Mais en tout cas, ce match avait fait de partout. Donc, on commence par les matchs du samedi 15 mars. Everton contre West Ham, un peu partout. Alors, on a senti un West Ham assez dominateur durant ce match. Everton avait du mal un peu durant ce match, mais clairement, West Ham a marqué en plus en premier. Thomas Souček à la 67e minute. Et puis ensuite, on a Jake O'Brien qui marque pour Everton à la 90e minute plus 1. Du coup, ça fait un partout. En plus, Lucas Paqueta a pris un jaune complètement con, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, un partout. Ça arrange les équipes, bien sûr que non. Ensuite, Ipswich Town contre Nottingham Forest. Victoire de Nottingham Forest 4-2. Nottingham Forest, c'est pareil pour Forest, a été dominateur. Par contre, en revanche, par rapport à West Ham, minoriste a gagné eux. Nottingham Forest, c'est comme moi je l'ai dit depuis le début de la saison, c'est fort, c'est top. Ils vont même limite aller en Ligue des Champions, ce sera même quasiment sûr. Nous voyons que Chelsea ou Newcastle reviennent. On verra ça à la fin de la saison, mais voilà quoi. Ensuite, Nottingham Forest qui ont marqué 3 buts coup sur coup. 35e, 37e, 41e. Malinkovic plutôt. Tony Langa et puis Tony Langa pour le doublé. Ensuite après, on a Caghurst qui marque pour Ipswich. Ensuite Jota Silva qui marque encore une fois pour Nottingham Forest. Du coup là ça faisait 4-1. Ensuite George Hertz qui marque à son tour pour Ipswich à la 90e minute plus 3. Donc oui, score final 4-2. C'est dommage pour Ipswich. Mais ils ont eu un temps fort pour la fin du match. Mais malheureusement, c'était Nottingham Forest en face. Ensuite, Manchester City contre Brighton Hove Albion. 2 buts partout. Manchester City a été nul défensivement encore une fois. Franchement, entre vous et moi, la défense de City, c'est nul quoi. C'est nul. Sans Rodri, c'est toujours compliqué. Sans Rodri. Ensuite, Southampton contre Wolverhampton Wanderers, victoire des Wolves 2-1. Alors Southampton, on rappelle que c'est la pire équipe du championnat. On rappelle encore une fois parce qu'ils ont encore perdu face à Wolverhampton.
Donc Wolverhampton qu'ils ont marqué à la 19e minute et puis 45e minute pour Strand Larsen, doublé en plus, doublé. Donc oui, félicitations à Wolverhampton qui mérite largement leur victoire. Bournemouth contre Brentford, victoire des Bills 2-1. Donc Brentford, on va parler d'eux, c'est parce que oui, ça a été compliqué à certains moments. Ils ont réussi à trouver la faille 2 fois, Bournemouth a trouvé la faille 1 fois. Par contre, en revanche, Brentford a été plutôt bon durant ce match. Bournemouth aussi, hein. Les deux équipes plus ont été bons, il y a eu des actions à gauche ou à droite, mais sinon c'était plutôt fluide. Ce match était allé de gauche à droite, c'était très bien. Brentford a réussi à prendre l'avantage au bon moment et c'est bon. Ensuite, on passe au match du dimanche. Donc, on va commencer par Arsenal contre Chelsea. Victoire des Gunners 1-0 sur la pelouse de Chelsea. Franchement, c'est mérité. Je vais le dire, franchement, c'est mérité. C'est parce que Chelsea, ils ont pas voulu. Enfin, si, ils ont joué, mais ils ont manqué quand même beaucoup d'occasions. Donc oui. Le seul but, c'était Mikel Merino à la 20e minute. Par contre, en revanche, Colwill, Pedro Neto, Gabriel, Thomas Partey, Fofana, Martin Odegaard, il y a eu des jaunes partout durant ce match. Il y a même eu de la tension durant ce match même. C'est parce que oui, c'est des adversaires qui se détestent aussi, qui est le Arsenal. Mais bon, il y a eu, je crois, des tensions. Mais il n'y a pas eu bagarre. Donc ouais, bravo aux Gunners. Et même si je vous aime pas, bravo aux Gunners quand même. Et bien sûr, par contre, le titre, vous l'aurez pas, c'est parce que Liverpool un petit peu 20 points d'avance sur vous, hein. Maintenant, on va passer à un match qui m'a fait mal quand même, mais bon. Fulham FC contre Tottenham Hotspur, victoire de Fulham 2-0. Quelque chose à dire? Non. Quelque chose à dire? En vrai, Tottenham, il s'est défendu, mais Tottenham a été trop maladroit et surtout trop nul en défense. Alors oui, bravo au buteur. Ouais, bravo à Fulham. Bravo à Rodrigo Muniz pour son bravo but. Muniz. Et surtout bravo à Sessegnon pour son but. Bravo Sessegnon. Donc, clairement, Tottenham, j'ai l'impression qu'ils Vive les Cottagers. Hein? Vive les Cottagers. Franchement, ils ont été bons dans ce match, mais j'emmerde Fulham quand même, quoi. Ensuite, Leicester contre Manchester United, victoire des Red Devils 3-0. Que dire? Leicester. Vous êtes nuls, les gars. Vous avez trollé Tottenham pour dire Bravo les Red Devils. vous allez aller en Championship. Au final, c'est vous qui allez aller au Championship. Un Vardy, je te déteste, perso Vardy. Donc bon, oui, t'as troll Tottenham, tu prends le karma, prends. Donc, pour les buts, 28e minute sur Oljund. 28e minute. Ensuite, on a eu Garnacho qui marque 76e minute. Et puis ensuite Bruno Fernandes à la 90e minute. Fernandes, il est dans un temps fort cette saison. Ça se voit, et clairement ça se voit. Franchement, je suis content pour lui. Surtout que pendant un moment, c'était pas non plus ça pour Bruno, le capitaine de Manchester United. Maintenant, on va passer à la Ligue 1. Et puis je vais essayer d'en parler de la Ligue 1, du scandale. Vas-y, prends. Du scandale, c'est un grand mot. C'est un grand mot, le scandale. Donc c'est un match qui n'est pas terminé, hein, et malheureusement. Donc c'est Saint-Etienne contre Montpellier. Le score est pour le moment à 2-0 du côté de Saint-Étienne. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comme j'ai dit en live hier au moment où j'enregistre, il y a plusieurs possibilités. Soit je vais en nommer 2 parce que les 2 autres ça sert à rien. Soit ils rejouent le match, mais on revient à l'heure au moment où ça s'est coupé, donc à la 57e minute, avec les 2 points de Saint-Etienne et aussi avec un joueur en moins, hein, Maxime Bernauer qui a été exclu avec 2 cartons jaunes. Ou la possibilité que Saint-Etienne gagne par tapis vert, c'est-à-dire que ce ne sera pas 2 mais 3 points qu'ils vont prendre, donc c'est-à-dire qu'ils vont dépasser le Havre de 2 points de différence, donc ils vont sortir de la jaune rouge, mais ils vont rester dans les barrages parce que Reims, avec un match nul, ils ont gagné 1 point de plus. Donc ça, c'est la possibilité que nous, les Verts, on souhaite avoir. Voilà.
Mais je pense qu'à mon avis, pour la LFP, voilà, on connaît un petit peu l'histoire entre les arbitres et Saint-Etienne. Hein. Faut pas oublier le fameux match entre Lille et Saint-Étienne le 1er février. Et le match qu'il y a eu la semaine d'après, je crois que c'était le 8, hein, le 8 février, non, pour Saint-Etienne et Rennes, avec 2-0, avec un non-faute signalé. Genre, il n'y a pas eu de carton rouge, hein, vous connaissez l'histoire. Mais bon, c'est voilà. Donc, on verra par la suite. J'espère que l'addition sera prise dans la semaine et que je vous tiendrai informé sur la chaîne en live. Voilà. Donc, pour l'instant, Saint-Etienne va se reposer pendant 2 semaines. Rendez-vous le 29 mars pour le match entre AS Saint-Etienne et Paris Saint-Germain. C'était ? C'est bien lui, ouais. Donc rendez-vous le 29 mars pour PSG Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard. Et moi qui espérais que on puisse rester encore en Ligue 1. En parlant du PSG, tenez monsieur. Merci bien. On est parti pour parler du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, le classique, comme on pourrait dire. Je préfère dire classico, mais bon, c'est beaucoup mieux. Mais bon, ça reste classique. Victoire du Paris Saint-Germain 3-1 sur une domination totale du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Alors, Dembélé. T'es trop fort en ce moment, mec. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que le Paris Saint-Germain a pas encore perdu cette saison en Ligue 1. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, ils sont en train de faire une Leverkusen de France, littéralement. C'est parce qu'on se rappelle que Leverkusen, ils étaient invaincus en championnat de la saison dernière. Donc oui, le Paris Saint-Germain, ils vont peut-être faire une invincible, comme Arsenal, comme Leverkusen. On verra si oui, ils gagneront leur prochain match. En tout cas, niveau des buts, Ousmane Dembélé à la 17e minute. Nuno Mendes qui se prend un carton jaune. Nuno Mendes qui marque juste derrière. Qui marque après derrière. Alors ça, c'est fou. Ensuite, on a eu un but du côté de Marseille de Gouiri. 51e minute. Quand même, Marseille, Buzoris a marqué. Par contre, en revanche, Marseille, ils ont mis un but contre leur camp. C'est un CSC de Paul Lirola. Alors, Marseille, je préfère vous dire quelque chose. C'est quand vous dites que vos joueurs sont fatigués. Non. Vous jouez une fois par semaine. Vous n'avez pas de Coupe d'Europe ni rien. Vous n'avez plus de la Coupe de France. Vous jouez qu'une fois par semaine. Le Paris Saint-Germain, eux, oui, sont fatigués. Et même à 10%, ils vous ont battu. C'est qui mérite le respect? Paris ou Marseille? La question ne se pose pas. Paris, ils jouent littéralement tous les 3 jours. Pratiquement. C'est parce qu'entre la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, en plus de ça, c'est que Paris, ils viennent de battre Liverpool à Anfield. Un adversaire très compliqué à Anfield. Donc vous et Marseille, c'est quand vous dites on est fatigué, c'est parce qu'on joue tout le temps. Non. Vous jouez une fois par semaine. Paris, eux, ils pourraient dire ça. Et pourtant, Paris ne disent pas ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'esprit bleu compète. Ils veulent gagner. Ils veulent tout gagner, en fait. Pareil, que ce soit la Coupe de France, la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Donc voilà, franchement, Paris, vous méritez. Marseille, vous méritez pas de vos paroles. De feignasses. Franchement, Marseille, à dire ça, franchement, je vous considère qu'on est feignasses. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Par contre, en revanche, j'ai une annonce à vous faire. Vu que oui, on arrive à la trêve internationale, il y aura plus de débrief. Il y aura pas de débrief de la National League. Par contre, en revanche, je pourrais faire des lives pour parler un petit peu des matchs de l'équipe de France et pas que aussi de l'équipe d'Allemagne et d'Espagne. Ce sera sur Twitch. Ce sera sur Twitch ou sinon en live directement sur la chaîne. Voilà. Ça peut être les deux. En tout cas, il n'y aura pas de débrief par rapport à la National League cette fois pour les quarts de finale aller-retour. Donc bon, on prend un petit peu de repos pour les débriefs. Par contre, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets. Donc voilà, merci à tous pour votre compréhension et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos axées
sur le foot, mais aussi sur les jeux vidéo. Hein. Les jeux vidéo sont toujours là sur la chaîne de Pitrev. Vous êtes plus de 130 à nous suivre sur la chaîne. Continuez à partager la chaîne, la vidéo, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le référencement. Je vous invite bien évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui se trouvent à votre droite, hein, nos Insta, le Twitch de Lenny et le Twitter de Lenny. Oui. Voilà, nos réseaux sociaux qui s'affichent. Et merci infiniment et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la chaîne de Pitrev. C'était Démètre. C'était classé à Lenny. Et on vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut.